Bonjour, Bonjour, bonjour. bonjour. Nous sommes les Ferchamps avec Molly, Et Moustique, le garçon. voilà. Doudou, Et Chouchou. voilà. Bon, ben, nous étions en camping-car. Alors, nous avons changé de projet. Et là, nous sommes En fourgon. en fourgon. On va faire un fourgon aménagé. Ouais. Alors, les vidéos qui suivront, ça sera, L'aménagement. voilà, vous verrez tout l'aménagement de Jack. C'est bon. Ça commence bien. La batterie est partie. Bon, ben, on vous donne rendez-vous pour la suite aménagement. À bientôt. Bonjour, bonjour. Bon, ben voilà. Une vidéo de plus, une étape de plus. Alors, bon, j'ai commencé déjà un peu. Allez, je vous montre de l'extérieur. Je vous montre de l'extérieur. Alors, regardez. Eh bien oui, ça y est. Alors ça, c'est une fenêtre. Ben, je vous montrerai. Elle s'ouvre comme ceci, là. Donc, c'est vraiment impeccable. Hein. C'est vraiment impeccable. Et là, ben, vous avez celle de la douche. Le hublot de la douche. Alors, au départ, c'est un hublot pour bateau. Hein. Bon, ben voilà, alors c'est des ouvrants Carbest qu'on a posés, à part le hublot de bateau. Il faudra que je regarde sur internet ce que j'ai posé. Et voilà, alors, vous voyez, c'est un joint noir. Alors en fait, je ne le colle pas au Sika. Parce que j'avais eu des soucis avec le Max Fan qui avait bougé en fait quand on va dans les chemins. En fait, dans les chemins, ça bouge. Et du coup, il s'était décollé. Donc, pourtant, on avait fait ça bien. Et c'est vrai que avec la colle à pare-brise, j'ai jamais vu un pare-brise qui se décolle. Alors, de toute manière, c'est ce qu'on m'a conseillé. De tout coller à la colle à pare-brise. En fait, ça colle, ça étanche, c'est très bien. Alors, comme vous voyez, alors du coup, le joint est noir. Mais là, par contre, ça restera blanc, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ferai un joint au Sika autour, tout fin, pour cacher le noir, pour que ça fasse plus joli. Voilà. Et ici, là, cette partie-là, ça sera peint en noir. Donc là, le joint, je le laisse en noir, ça va très bien. Ça sera masqué avec. Bon, ben là, je vous montre de l'intérieur. Alors, voilà ma fenêtre. Alors, vous voyez, de l'intérieur, bon, j'ai remis du joint en plus tout à l'intérieur. Tout à l'intérieur. Voilà, vous voyez, hein. Bon, c'est le système comme d'habitude. Et voilà. Ouba barbatruc. Oh, c'est impeccable. Hein. Bon, le vérin, on voit qu'il est neuf. Hein. Donc on aura ça de chaque côté pour le salon. Et là, je vais vous montrer l'intérieur du petit hublot. Voilà, le petit hublot pour la douche. Voilà, donc en fait, voilà. Voilà, voilà. Ben voilà, bon alors là, on va attaquer l'autre côté. Alors l'autre côté, vous voyez, alors j'ai fait le traçage. Alors c'est vrai que quand même, pour le prix, attendez, je vais chercher un peu de lumière. Voilà, pour le prix qu'ils le vendent, hein, honnêtement, ils pourraient mettre un gabarit. Hein, ça leur coûterait pas plus de mettre un gabarit à l'intérieur. C'est un peu radin là-dessus. Donc du coup, là, vous avez, j'ai fait le traçage. Donc j'ai pris le même repère en haut que l'autre fenêtre. Je mets la largeur, je mets la longueur. Et après, j'ai cherché un arrondi qui ressemble. Alors, vous avez le bidon de l'Armaflex. Voilà, qui convient. Voilà. Donc là, j'ai fait le trou au bord. En fait, c'était pour repérer à l'extérieur si je ne touchais pas avec la porte. Et avec un LED 4, ça va très bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais percer les bords. Et comme ça, je vais avoir le repère à l'extérieur aussi. Et je pourrais découper à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, avec les rebords, là, ça risque de me gêner. Donc, je vais percer en haut, là, juste avant l'angle. Je vais les repérer. Comme ça, je vais pouvoir le retracer à l'extérieur.
Bon ben voilà à l'extérieur. Donc là je vous montre. Vous voyez, on voit les trous. Donc j'ai mes repères. Et là vous voyez avec la porte. Mais c'est vrai qu'on avait le souci. Alors hop là. Vous voyez, et là vous allez voir. Voilà, on arrive à me buter. On arrive à me buter. La porte passe bien. Du moins la fenêtre. La fenêtre passe bien. Bon, ben allez, on va tracer à l'extérieur. Bon, ben là, on va passer au découpage. Bon, ben, on change de matériel. Hein. On va attaquer avec un peu plus gros. L'autre, elle était petite. Elle coupe, mais le disque se bouffe un peu trop vite. Et la batterie aussi. Allez, on passe à celle-ci. Bon là du coup, vous avez vu, on a fait la découpe bon, facilement avec la disqueuse. C'est bien pratique. L'autre côté, je l'avais fait tout à la scie sauteuse. J'ai pas une super scie sauteuse, donc là la disqueuse c'est bien mieux. Bon là j'ai mis du framéto pour mettre en anti-rouille. On va laisser tirer un peu, que ça sèche un peu. Le temps, je vais aller mettre ma colle à mon ouvrant. Allez, je vous prends avec moi. Bon, ben ça y est, on se retrouve dans l'atelier là. Et là, du coup, je vais mettre ma colle. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Alors, voilà ce que j'utilise. Alors, en fait, c'est de la colle à pare-brise. C'est de la colle à pare-brise. Voilà, donc là, avec ça, c'est nickel, ça va pas bouger, ça sera nickel. Bon, on va changer les lunettes. Ça, c'était les lunettes pour les étincelles. Hein. Et là, voilà, comme d'habitude. Bon, ben, on va attaquer ça. Parce que du coup, j'avais vu une vidéo où le gars, il la mettait et j'ai trouvé qu'il forçait. J'ai dit, putain, il a pas de bras, le gars. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est très dur à forcer au pistolet. C'est très, très dur.
Voilà, j'avais mis un bouchon pour celle d'hier. Alors en premier, on va bien dégraisser tout le tour. Comme ça, s'il y a de la poussière, vous enlevez la poussière. Bon, ben, on va changer l'embout. On va mettre l'embout adéquat. Alors, je vais vous montrer. En fait, voilà. Hop là. Voilà comment il est coupé. Je ne sais pas si vous le voyez là. Un peu. Ouais. Alors, en fait, il y a un V de fait. En fait, pour que la colle ou le silicone, même avec du silicone, ça vous fait une pyramide. Du coup, quand il va s'écraser, il va bien s'écarter. Alors, on y met ça. Et on va finir cette cartouche. On va les nettoyer la surface coupée. Voilà, on va nettoyer. On va dégraisser autour. Voilà. Comme ça. Tout va bien se coller. Voilà. Hop là. Bon allez, je reviens avec la fenêtre. Bon ben là on va la mettre en pression à l'intérieur. Là, elle est bien pression. Donc là, vous voyez, là, j'ai mis la fenêtre en pression avec la ventouse et attachée de l'autre côté. Et c'est les ventouses que j'ai commandées à Lidl. Voilà, elles sont pas très chères. Bon, ben voilà, ben là, je vais refaire le joint à l'intérieur. Bien bourré autour. Allez, je refais le joint tout autour. Tout autour, tout autour. Et voilà qui c'est qu'il y a. Coucou, bonjour, bonjour. Ouais, mais tu tombes bien. Pourquoi? Tiens, mon cœur, je te passe à la caméra. Ah. Je te passe les arbres. Tu vas? Alors, parce que là, tu vois, je vais faire le joint à l'extérieur tout autour, contre. Ok. Alors, vu que cette colle à miroir, c'est un peu une merde à enlever, hein. Alors, on va mettre du scotch, hein. Voilà. Bon, maintenant, on va découper
On va faire l'angle. Bon, allez, là on fait l'angle. Hop là. Voilà. Voilà, l'angle est fait, maman. Voilà, l'angle est fait. Bon, maintenant je vais faire les autres. Bon, bien. Là, on a changé l'embout. On a mis un embout traditionnel avec juste le bord biseauté. Avec le fond de la cartouche. Hop là. Et voilà, le joint extérieur est fait. Il ne reste plus qu'à lever le scotch et nettoyer. Bon, je vous montrerai tout à l'heure. Bon, ben ça y est, on a fait le joint final. Alors voilà. Voilà le joint final. Bon, honnêtement, il est moins joli que de l'autre côté. Alors, je vous explique un peu. Ne le faites pas au soleil, ça tire trop vite. Du coup, vous ne pouvez pas étaler. Mais bon, de toute manière, ça va être peint en noir, donc ça ira très bien. De l'intérieur. Je vais faire du design. C'est bon, maman? Ouais, C'est pour le design? parfait. Perfecto. Voilà. Comment tu dis? Baba oup. Ouais. Bon, maintenant il faut limer. Je mets de l'anti-rouille. Ça c'est bien, hein? Là, ben, vous voyez, ça se passe plutôt bien. Mais bon, on languit de partir avant la fête. Eh, Doudou? Ouais. On languit quand même. Eh, je l'avoue, on l'avoue. Non, mais ça va avancer, ça va avancer. Bon, de toute manière, là, on est au mois de mai. Je pense que le mois de juin, on va pouvoir faire des essais. Si c'est concluant déjà, l'aménagement. Je pense qu'au mois de juin, on va pouvoir faire des essais et partir un petit peu en road trip. Et on vous a préparé plein de trucs, hein, parce que je regarde tellement de vidéos que je tombe sur des trucs magnifiques. Hein, donc je note, et je prépare. Alors, ce que je prépare là, ça sera plutôt pour l'hiver, pour cet hiver. Pour cet hiver, hein, quand on va partir cet hiver. Voilà. Et bon, après on va reprendre les vidéos. Côté là. Moi j'ai fait un petit dessin. Oh, j'aurais dû prendre les ventouses. Oh merde. Alors,
Alors, conclusion. Conclusion, j'aurais dû faire peut-être l'ouverture un peu plus grande. Ouais. J'ai mis 3,5 à l'intérieur. Bon ben voilà. Sur la porte c'est posé. Alors il reste là cette partie là. En fait c'est le retour. Je vais vous montrer. Hop. Là le peindre en noir, ça sera quand même plus joli. Et ma première erreur. Alors ma première erreur c'est que l'ouverture derrière j'ai faite trop petite. J'ai mesuré là on voyait. Et de près vous voyez. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez, on voit un peu, on voit du blanc. Alors on voit le joint. Alors le joint que j'ai fait tout autour, là on le voit. Après bon, j'ai fait autour de partout pour pas qu'il y ait de vide quand on appuie. Hein. Alors, je vais vous montrer à l'intérieur. Alors voilà. Alors voilà l'intérieur. Et en fait là j'ai laissé 3,5. Et en fait j'aurais dû le couper à ras. Si vous le coupez à ras, vous tombez pile, c'est nickel. Donc ça sera bon pour l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne de loin. Alors en fait pour l'autre côté, je le saurai et comme ça, ça va rentrer pile. Donc vous voyez, ça va faire une bande noire aussi, ça va faire très joli. Alors ce qui va me sauver ici, là, alors je vais aller voir parce que j'ai commandé un porte-roue de secours. Donc ça m'étonnerait que le porte-roue de secours cache la plaque. Donc la roue va prendre bien ceci. Donc ça va cacher en grosse partie ce qu'on voit un peu en blanc derrière. Dommage. Mais bon, voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Bon ben, on va continuer là. Et après, on va continuer là. Alors voilà, je recule, je recule. Et voilà, et là c'est pareil en grand, mais le coulissant. Bon ben, là on s'arrête, je vais manger. Alors si vous aussi, bon appétit et à tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Bon ben voilà, un jour de plus. Alors aujourd'hui, on devait finir de poser les fenêtres, mais il pleut bergère. Mais écoutez, du coup, j'ai voulu commencer à passer les câbles électriques dans les gaines. Ben, je vous dis pas. Mamma mia, catastrophe. Non, catastrophe, ça passe pas. Alors en fait, c'est pas que j'attache mal, c'est le câble en fer qui casse. Donc là, je vais essayer de passer une aiguille à l'intérieur de la gaine, de rattacher le câble et de voir ça. Bon, j'en ai fait plusieurs, donc là je suis dégoûté, j'ai tout posé, j'ai dit c'est bon, on laisse tomber, là c'est bon. Donc je réessayerai demain avec une aiguille pour voir si je peux passer les câbles. Et sinon, ben, je vais renlever le plancher et repasser les câbles dans les gaines, remettre les gaines et remettre le plancher. Faire et défaire, c'est toujours du travail. Mais bon, j'ai horreur de refaire, de démonter ce que j'ai déjà posé. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve un peu. Bon, du coup, là, je vais vous montrer. Alors, attendez, j'avance le trépied. Hop là. Voilà. Donc là, nous avons le bac à douche. Alors, le bac à douche avec deux sorties de bonde. Ça fait que les bacs à douche, bien souvent, on voit que tout le monde dit qu'ils cassent, qu'ils ne sont pas. Alors c'est vrai qu'ils sont fabriqués, je vais vous montrer. En fait, c'est une plaque plate et à chaud, à la presse, en fait, il y a un moule qui vient et qui déforme. Donc du coup, ces parties-là et ces parties au bout sont assez fragiles. Il y en a même qui sont striées et du coup, les stries, ils les remplissent de silicone pour que ce soit plus rigide. Donc ma solution à moi, parce que bon, je viens de Sète, je viens du bord de mer, donc nous on connaît un peu la fibre de verre. Donc mon but à moi, voilà. Alors je vais vous montrer ça. Hop là. Donc mon but à moi, ça serait de refibrer tout le dessous du bac. Refibrer jusqu'au bord. Faire l'arrondi d'ici. Vous voyez celui-ci.
et tout refibré. Donc là, j'ai commandé ce kit marine là, à Waga Pentechnic. Waga. Bon, une mini-feuille à poncer. Bon, là, il y a, je crois qu'il y a 2 litres. Hein. 1 litre. 1 litre de résine. Donc, vous avez 1 litre de résine, le pinceau, le verre mesureur et le durcisseur. Et la fibre. Alors, voilà. Alors, chez nous, dans les magasins de bricolage, c'est vrai qu'il y a des kits. Mais en fait, le problème, c'est que la fibre est trop petite. Et chez nous, ici, j'ai pas trouvé avec de plus grosses quantités. Alors, j'espère, je vais regarder un peu. On va le voir ensemble. On va voir si c'est suffisant. Ouh, ça, c'est juste aussi. Oh. Ah ouais, c'est juste. C'est juste. C'est un double? Non. Si. Ah, quand même. Non. Et non. Bon, ben. Alors là, ici, celui-là ici, il va me manquer un quart. Bon, ben, ça continue. Bon, ben, écoutez, de toute manière, ben là, ce que je vais faire, ben, je vais aller acheter carrément de la fibre de verre. Hein, et comme ça, je pourrai le faire comme il faut. Alors, l'avantage, c'est qu'il sera beaucoup plus dur et il ne cassera pas, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, ben, les amis, de toute manière, là, je vais aller boire mon café. Je vais vous poser 2 minutes parce que, bon, honnêtement, les pas de douche, je le dis, je me suis lancé dans un truc de fou. Je pense que... Bon, je suis content parce qu'il va être à mon goût, du moins à notre goût. Il sera plus costaud parce que c'est ce qu'on fait et tout, mais bon, c'est quand même un sacré chantier. Surtout qu'il y a pas mal de domaines où je ne connais pas. Donc, je mange des vidéos, je mange des vidéos un peu de tout le monde. En fait, merci à tous les youtubeurs qui mettent des conseils de leur aménagement et tout, youtubeurs et youtubeuses. Donc, du coup, je copie un peu, je prends un peu ce qui me convient. Mais bon, bien souvent, on ne voit pas tout complètement, mais c'est sûr, après une vidéo complète, ça serait trop long et lassant, quoi. Je comprends tout à fait que ce soit que des extraits. Donc l'extrait de un, l'extrait de l'autre, et en fait, ça me fait une partie où j'arrive à comprendre. Bon, voilà. Bon, de toute manière, moi, pour moi, le plus dur, c'est l'électricité. L'électricité, je capte rien, alors rien. Moi, brancher une ampoule, sortir 2 fils, ça va, mais après, au-delà, même à la limite, pour arriver à l'interrupteur, ça devient compliqué. Donc, vous imaginez. Alors, bon, je demande à Phil, là, il me donne des renseignements pour quand il va venir. Alors, je voulais préciser, vous pensez que c'est Phil de Phil et Fab? Ben non, lui, il m'aide par téléphone, je l'appelle de temps en temps, mais bon, j'ose pas l'appeler tout le temps, parce que bon... il a autre chose à faire, et puis bon, je comprends un peu la situation. Alors lui, ça va, parce qu'il tombe avec quelqu'un qui ne connaît pas l'électricité, il me connaît, donc c'est vrai que quand il m'explique, comme dans ses vidéos, il explique très bien, il se met à la hauteur de la personne, et vous arrivez à comprendre. Mais bon, même comme ça, j'ai du mal, de toute manière. Donc la personne qui va venir me faire l'électricité, c'est quelqu'un qui est habitué à se déplacer, et qui fait des aménagements comme ça. En fait, lui, il fait l'arrivée à tout ce qui est en lithium pour avoir le 230 et le 12 volts. Voilà. Donc, imaginez tout le reste qui reste à faire que je ne connais pas. Donc, bon, ça va que je l'ai eu au téléphone, il est bien sympathique. On va se dépouiller, on va se débrouiller. Et voilà. Bon, moi, je vais lui faire au mieux de passer les gaines avec les câbles. Bon, après, la difficulté, c'est que des fois, je ne sais pas combien de câbles il faut passer. Alors, par exemple, le 12 volts, il m'a donné la section de fil. Donc, j'ai la section de fil pour arriver, par exemple, à l'interrupteur. Mais est-ce qu'après, pour monter à la gaine, est-ce qu'il faut que je tire plusieurs câbles? Bon, voilà, tout ça, je ne sais pas. C'est vraiment compliqué, tout ça. Voilà, donc là, c'est vraiment un casse-tête chinois. Des fois, je me demande si j'aurais pas dû acheter un fourgon déjà aménagé et le modifier. Des fois, le modifier au niveau aménagement, parce que pour moi, ce qui vendent dans le commerce, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Moi, le petit salon, en plus, me fait perdre de la place. Moi, le salon au fond et faire le lit en même temps, ça me va très bien. Et à la place d'avoir ce salon à l'entrée qui m'est inutile, et ben, je préfère avoir une grande douche, une plus grande douche.
Et après avoir des rangements, quoi. Parce que bon, de toute manière, si vous faites le salon juste à l'entrée où il y a la porte coulissante, quand vous êtes garé à la file indienne, quand vous ouvrez la porte coulissante, vous avez les gens d'à côté, ils sont carrément dans votre fourgon. Donc c'est pas intéressant, c'est pour ça que c'est beaucoup mieux à l'arrière. Bon ben voilà, ben ouais, ce matin, bon, ben, j'ai un peu le moral dans les chaussettes. Hein, voilà, ben écoutez, il y a des jours comme ça, il y a des jours avec. Et demain, ça ira mieux. En plus, demain, il revient le soleil pour une bonne semaine. Donc, de toute manière, je pense que je vais finir les ouvrants. Je vais finir toutes les fenêtres. Déjà, ça sera fait. Et après, ben, je vais m'attaquer à cette électricité. Que toutes les gaines soient passées avec les fils électriques à l'intérieur. Et après, les litons. Je pense que ça devrait aller. Ça devrait aller. Honnêtement, ça chauffe. Vous voyez pas la fumée sortir. Bon, allez, je vous dis bisous. Et à la prochaine vidéo. À bientôt.